décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais sachez une chose, il y a une naissance dont on devrait tous se réjouir sans aucune exception, qu'on ait eu des enfants ou qu'on n'en ait pas eu, c'est la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La naissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné d'enfants, qu'ils sachent qu'est né la guidée, comme a dit Ahmed Shawqi, Wulid al-Huda, فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. C'est-à-dire, quand cette guidée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né, l'univers entier s'est illuminé. L'univers entier s'est illuminé par la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفم الزمان, la bouche du temps. La bouche du temps, tabassumun, c'est de la joie, c'est de la réjouissance, wathana'u, et que des éloges qui sont faits pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah. Et justement, pour nous parler de cette naissance, nous avons la joie et la chance d'avoir le professeur Shakil parmi nous, qui est un professeur spécialisé dans la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis de nombreuses années, il enseigne la vie du prophète. Allah l'a honoré par ça. Allah l'a honoré par ça. Il transmet la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quel honneur et quel cadeau. Mais particulièrement, il a écrit un livre sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, précisément sur l'explication et le commentaire de la Surat al-Fil, qui est l'événement majeur, marquant de la venue, qui annonce la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je le laisse sans plus attendre, Inch'Allah. فليتفضل مشكورا مأجورا وجزاكم الله خير. Au fond, là on m'entend bien, machallah. Barakallahu fik, Cheikh Mohamed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله طاهرين وأصحابه النجوم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on va, Inch'Allah Ta'ala, parler pour le temps qui reste, environ 40-45 minutes, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est improvisé, complètement improvisé. Il n'y a rien qui a été organisé, il n'y a rien qui a été structuré. C'est bien, hein, ça ne veut pas dire que c'est mal. Justement pour qu'on parle aujourd'hui de la, on va dire, de la grandeur un peu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on apprenne à mieux le connaître. Donc, cher Mohamed, je vais vous raconter ce qui se passe en coulisses. Il m'a attrapé tout à l'heure et il voulait que je fasse une intervention. J'ai même annulé, on va dire, quelques petits rendez-vous. Il réussit à influencer les gens, mashallah. Et donc, j'ai répondu favorablement, on va dire, à son appel pour faire une intervention sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si on parle aujourd'hui, en ce jour, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'en même temps, c'est un peu l'occasion de se rappeler de lui. Je dis un peu, de se rappeler de lui, car on est dans le mois de Rabi' al-Awwal et c'est le mois où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, le croyant, il est censé aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avoir dans son cœur tous les jours de l'année. Et pas pendant le mois de Rabi' al-Awwal, et pas pendant le jour de sa naissance. Le croyant, le véritable croyant qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, il est constamment connecté au Coran et connecté à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et pour moi, ça, c'est un point important. Et c'est pour ça que ce soit le mois de Rabi' al-Awwal, ou que ce soit le mois de Muharram, ou que ce soit le mois du Ramadan, je parle constamment du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et alhamdulillah. Et j'espère que nous aussi, en tant que croyants et en tant que musulmans, au-delà du mois de Rabi' al-Awwal, au-delà de cet événement, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'intéressera à sa vie, on s'intéressera à sa biographie et au-delà des événements historiques, on s'intéressera au comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car, je le rappelle, et on va commencer par ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un exemple à suivre dans le Coran. Qudwatun hasana, uswatun hasana. Et Allah le rappelle très bien dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés. Et ça, c'est un point fondamental. Quand on est véritablement croyant, quand la foi elle imprègne nos cœurs, alors on n'a pas besoin d'autres exemples que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni Cheikh Mohammed Hendaz, ni un cheikh dans un pays et une contrée musulmane, ni Malcolm X pour certains, ni Hassan al-Banna pour d'autres. Le seul et l'unique exemple dans lequel vous allez trouver toutes les qualités humaines, qui est le guide du croyant, et ça c'est Allah qui le souligne, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque aime Allah et son messager, quiconque suit Allah et son messager, il trouvera tout le bonheur dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah il a voulu que quand on aime le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, quand on suit son comportement, quand on suit sa sunna, Allah il a voulu qu'il y ait une facilité. Il y a un lien qui s'est créé, entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est très important. Parce qu'il y en a qui disent, oui mais le prophète sallam il est mort il y a 1400 ans environ, pour moi c'est pas assez concret, c'est trop loin. Comment je vais le prendre pour exemple? Akhi, Allah, il a fait de lui un exemple. Si tu aimais vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour sincère et que tu voulais suivre son exemple, ces 1400 ans viendraient à disparaître. Parce que cet espace-temps-là, il n'a plus lieu d'exister quand on aime. Quand on est dans l'amour d'Allah ou qu'on est dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet espace-temps n'existe plus. Et d'ailleurs, il y avait Bilal, radiallahu ta'ala anhu, alors qu'il était dans les affres de la mort, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé avait quitté ce monde depuis plusieurs années. Donc il est dans les affres de la mort et son épouse elle est triste en voyant son mari mourir, ce qu'on peut comprendre. Mais Bilal, radiallahu ta'ala anhu, il dira, pourquoi tu es triste? Je vais rejoindre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Vous avez vu, il n'y a pas de temps, 40 ans, 50 ans qui se sont écoulés, tout ça c'est rien. Lui, il est heureux de rejoindre qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le monde dans lequel il est, le monde dans lequel se trouvent les compagnons, c'est-à-dire le barzakh et le monde qui suit celui du monde terrestre. Et on espère, Inch'Allah Ta'ala, que chacun de nous soit assez sincère dans son investissement dans la voie d'Allah à travers ses adorations, qu'il soit sincère dans ses engagements dans la voie d'Allah, que lorsque lui il meurt aussi, il dit Alhamdulillah et il rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ça c'est une dua, parce que le pire des scénarios, c'est que quand vient l'heure de la mort, on soit déprimé, dégoûté. Oh Allah, pourquoi je meurs? On est tellement attaché à la dunya, presque on ressent du dégoût à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide, yahdina. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr c'est un devoir de l'aimer. J'aime pas parler de devoir, d'obligation et d'amour en même temps. Quand on aime, on regarde même pas le mot obligation à côté en réalité.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mené des luttes importantes contre des gens à son époque qui voulaient faire taire son message, qui ne voulaient pas que le message d'Allah, le message de bien vienne à s'installer dans ce monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dressé contre tout ça. Il y a des compagnons qui sont morts, vous imaginez, pour que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala nous parvienne. Et ce messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été choisi, élu par Allah pour porter ce beau message qui est le message de l'islam. Et il nous est parvenu. Et aujourd'hui, si nous on est croyants, si nous on est musulmans, bien sûr, il y a la guidance, la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui veut. Mais derrière, n'oublions pas qu'il y a eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui sont morts dans la voie d'Allah, qui ont lutté dans la voie d'Allah pour transmettre ce message, car en face, beaucoup voulaient les faire taire. Alors, on ne se doit pas de l'aimer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne se doit pas d'aimer les hommes et les femmes qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, c'est très très important. Un, de les aimer, deux aussi de les respecter. Sallallahu alayhi wa sallam et radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mais comment les aimer aussi si on ne connaît pas leur vie, si on ne connaît pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on ne connaît pas la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment les aimer sur de l'ignorance, sur de la méconnaissance? À nous, Inch'Allah ta'ala, de nous engager, si ce n'est pas le cas déjà, à partir de maintenant, j'aurais dit à partir d'hier en vrai, mais ce n'est pas grave, à partir de maintenant ou de demain, à nous de nous engager sur cette voie de la connaissance, afin qu'on apprenne à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, car c'est une partie de notre histoire. Alors, on peut être français né en France, on peut être algérien, on peut être marocain, on peut être turc. Moi-même, je suis pakistanais. On peut avoir des origines différentes du côté de nos parents. Et tout ça, c'est voulu par Allah et on le respecte. Mais ce qui doit primer avant tout, c'est notre histoire spirituelle. Et notre histoire spirituelle, elle remonte à l'ensemble des prophètes. Et puis elle remonte au dernier des messagers qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle remonte aux épouses aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on connaît notre mère, notre maman, mais est-ce que tu connais Juwayriya? Est-ce que tu connais Salama? Est-ce que tu connais Khadija? Est-ce que tu connais, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyants. On a donc une mère aussi qui est une mère spirituelle, qu'on doit aimer, qu'on doit connaître. Est-ce que nous, on aime nos mères spirituelles? Et est-ce qu'on peut les aimer alors qu'on ne les connaît pas? Tout ça, ça montre un peu cette rupture spirituelle d'amour qu'il y a entre nous et cette première génération de croyants qui a tout donné, qui a tout sacrifié dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que ce message nous parvienne. Donc ici, c'est une invitation, avant de rentrer dans quelques autres détails, à aimer ces personnes qu'Allah il a choisies, car grâce à leur sacrifice, ce beau message de l'islam il nous est parvenu et on a un lien spirituel avec eux. C'est Ummahat al-Mu'minin, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre. Donc tout ça, c'est un travail important à faire, Inch'Allah. Il est important aussi, pour continuer, de se rappeler qu'on est les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons. Le prophète sallam, on voyait qu'il était un peu triste. Il versait des larmes. Et les compagnons, ils ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, on voit les compagnons, comment ils aiment le prophète sallam. Ils sont là, s'il y a le moins de problèmes, on est présent, on va t'aider, on est à ton service. Le prophète sallam, il va dire, mes frères me manquent. Et les compagnons, ils vont dire, mais on n'est pas nous tes frères, Ya Rasulallah. Et le prophète sallam, il va dire, non, vous êtes mes compagnons.
Mes frères sont ceux qui vont venir après moi et qui vont avoir foi en moi. Et donc, il est en train de parler de nous tous ici présents dans la mosquée. Et c'est pas rien quand même. Qui qu'on soit dans cette salle, quelle que soit notre relation à Allah, peut-être qu'on est musulman depuis une semaine, peut-être qu'on fait des péchés, peut-être que, mais on est les frères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas rien. Imagine un jour, le prophète sallam, il a pensé à toi et il a versé des larmes. Est-ce que toi, tu penses au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu verses des larmes? Est-ce qu'il te manque le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça doit nous interpeller. Au-delà de nos adorations et de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un vraiment qu'on doit aimer, qu'on doit respecter. C'est quelqu'un que Allah il a élevé. Et je ne vais pas m'attarder ici sur tous les versets du Coran qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aimait car ce qu'on a dans le cœur, et c'est quelque chose d'exceptionnel, et qui qu'on soit en tant que musulman, quel que soit notre degré spirituel, c'est qu'on a quand même foi en Allah et en son messager. Et on aime Allah et son messager de cet amour qui peut être vraiment très modeste parfois, mais c'est un bon début. À nous maintenant de mettre de l'eau sur cette graine afin que les plantes, mashallah, et les fleurs viennent à pousser. Tout ça, c'est entre nos mains. On a le choix. À nous de voir nos priorités. C'est quoi notre priorité? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est de construire une maison? D'acheter des terrains en bled? C'est quoi notre priorité? Il faut qu'on revisite nos priorités. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de maison, qu'il ne faut pas acheter de voiture, qu'il ne faut pas avoir de commerce. Non. Mais il faut mettre notre amour envers Allah, notre amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au cœur de notre existence même. Parce que la mort, wallahi, elle est qarib, proche. Et elle est bien plus proche que tout ce que vous pouvez imaginer. Et seul Allah connaît le moment de notre départ. Et je répète, comment on sera avec Allah au moment de notre mort? Comment on va être dans notre relation d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc à nous maintenant, Inch'Allah ta'ala, de revoir nos priorités, bi'iznillahi ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, comme je disais, il a versé des larmes. On lui manquait, vous imaginez le truc, on lui manquait. Alhamdulillah, c'est quelque chose de ajib, de ajib. Et donc nous aussi, on doit pleurer. On a envie on devrait se précipiter à aller à Médine pour aller dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On devrait se précipiter pour aller saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, ça devrait être dans nos priorités. Non. Et puis, bien plus que ça. Un jour, l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith connu qui est authentique. Et il lui a dit que chaque prophète et messager, il a droit à une dua, à une invocation, mais qui est spéciale. Une invocation vraiment spécifique. Celle-là, comme on dit, il ne faut pas se louper, c'est l'invocation. Qu'Allah va écouter et va accomplir avec attention. Et l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, quand il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton tour est venu, c'est quoi ton invocation? Le prophète sallam, il n'a pas dit demande à Allah que mon commerce il tourne bien, demande à Allah que mes enfants ils soient guidés, demande à Allah que j'ai le paradis. Ça, franchement, nous on l'aurait peut-être fait. Et Allah, donne-moi le paradis à moi, mes enfants et mon épouse. Et alhamdulillah, tu es content. Et là aussi, on voit, regardez bien, à quel point le prophète sallam il vous aimait et il nous aimait tous. Le prophète sallam il a demandé à Allah qu'il puisse intercéder en notre faveur yawm al-qiyamah quand on sera jugé. C'est ce qu'on appelle ash-shafa'a. C'est-à-dire que même là,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas privilégié sa personne, il n'a pas privilégié ses enfants, il n'a pas privilégié sa famille, il n'a pas pensé à ses intérêts personnels. Il a dit ummati, ummati, ma communauté. Et ce qui le préoccupait essentiellement, c'est nous les croyants et les musulmans. Et ce qu'il voulait avant tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on apprenne à le connaître, c'est qu'on aille tous au paradis. Qu'on aille tous au paradis. Et Allah, il est Rahman, il est miséricordieux, mais malgré ça, le prophète sallam, il veut être présent pour intercéder et pour intervenir en cas où les choses se passeraient mal quand Allah nous jugera. Et ça, c'est la dua qu'il a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dire tout l'amour qu'il a pour nous. Et donc, si on veut rendre cet amour-là, parce que ça, c'est le cœur on va dire, de cette intervention, en vrai. Comment on rend cet amour? Le prophète sallam, il nous aime. On est ses frères. Il veut intercéder en notre faveur, Yawm al-Qiyamah. Comment, aujourd'hui, à notre époque, maintenant, comment on rend l'appareil? Comment on rend l'appareil? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit suivre sa sunnah, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je dis la sunnah, mais c'est plein de choses. C'est tous les comportements du prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, voire même surtout. Et on doit suivre la voie du prophète qui est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure chose qu'on puisse faire pour le remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour remercier tous ses compagnons, c'est d'être un bon musulman. Wallah, quelque chose de simple. Le message, il nous est parvenu qu'on soit juste dans l'obéissance, qu'on fasse la salat. Et si on fait la salat, qu'on essaie de la faire à la mosquée et à l'heure. Qu'on jeûne le mois du Ramadan, qu'on donne la zakat si on ne la donne pas. La meilleure manière de remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est d'obéir à Allah. C'est tout ce qu'il veut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on réponde à son appel, car il nous a transmis son message. Tous les compagnons étaient même témoins lors du Hajj, Hajjatul Wada'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris Allah à témoin qu'il a bien transmis son message. À nous maintenant de l'appliquer. À nous d'appliquer, de pratiquer les 5 piliers de l'islam. À nous, si on pratique déjà les 5 piliers de l'islam, à nous de pratiquer les actes surérogatoires afin d'aller encore plus loin dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce monde. Et je rappelle ici un hadith qudsi dans lequel Dieu dit, Allah dit que le serviteur, son serviteur, l'être humain, il se rapproche de lui, d'Allah, en faisant les actes qui sont prescrits, obligatoires, qui se rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des actes qui sont surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, en remerciant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et on va faire des actes obligatoires, on va suivre le message d'Allah, parce que c'est ça qu'il attend de nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, en plus, ça va provoquer quoi? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Donc, il n'y a que du khair et il n'y a que du bien. Et donc, voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous aimait et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était inquiet pour notre devenir. Alors, il y aurait beaucoup à dire, bien entendu. Et peut-être ici qu'il est nécessaire de rappeler alors d'autres éléments. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un statut particulier. On pense, chez les savants, qu'il est le plus grand des prophètes, le plus grand des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui nous indiquent ça, on a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage nocturne à l'Isra,
ainsi que l'ascension, al-Mi'raj. Donc le voyage nocturne, c'est de la Mecque jusqu'à Al-Quds, Jérusalem, et ensuite il est monté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire au niveau du premier ciel, puis du deuxième, puis du septième. Et après le septième ciel, on a ce qui s'appelle Sidratul Muntaha, que personne ne peut dépasser. Le lotus de la limite, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et là, c'est une limite. Après, on est dans le monde de l'invisible. Après, on parle du paradis, de l'enfer, on est sur un autre monde. Et personne n'est autorisé à dépasser cette limite. Alors que l'ange Gabriel Jibril, alayhi assalam, accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant tout ce voyage, sous sa forme humaine, lorsqu'il arrive à Sidratul Muntaha, il ne peut pas. Même lui, il n'est pas autorisé. Il va prendre sa forme angélique avec ses 600 ailes et il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer seul car lui, il a été autorisé. Ça a suscité beaucoup de débats chez les théologiens dans la Aqidah. Est-ce que l'être humain il peut être meilleur que les anges? Parce que là, on voit que Jibril ne peut pas continuer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Et il est le seul qui a été autorisé à continuer. Et puis ensuite, il va parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, on n'a pas les détails de ces éléments, mais c'est à ce moment-là que les 5 prières vont être prescrites. Et donc, on voit la place privilégiée ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah. C'est ça que je souhaite souligner. Et sa place, elle est tellement privilégiée aussi qu'on a un autre événement qui est marquant, qui a lieu Yawm al-Qiyamah. Un hadith qui est un peu long, je vais le résumer et aller vite. C'est que Yawm al-Qiyamah, les gens seront le jour de Al-Hashr, dans cette attente longue que le jugement commence. Et donc c'est une situation qui est très pénible, une situation qui est très stressante. On aimerait que le jugement se termine parce que c'est déjà quand on veut passer le bac ou un examen, on a peur, on est stressé. Imaginez Yawm al-Qiyamah. On ne peut même pas imaginer en réalité, tant qu'on n'aura pas vécu ce moment. Et on a des gens qui vont aller voir certains prophètes pour que le jugement d'Allah y commence. Mais on remarque que les prophètes eux-mêmes, bien qu'ils soient des prophètes, bien qu'ils soient ma'soumines, bien que ils ont tous peur d'Allah, et ils ont tous quelque chose où ils doutent, est-ce que Allah il est en colère contre eux, pas en colère contre eux. Par exemple, ils vont aller voir Noé, Nuh, alayhi assalam. Il dit non, alors pourquoi ils vont voir Nuh? Pour que Nuh parle à Allah afin que le jugement commence. C'est ça le motif. Mais Nuh, il dit voilà, moi j'ai invoqué Allah, c'est dans Surat Nuh, j'ai invoqué Allah contre tous les kuffars pour qu'Allah les anéantisse. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas le moment. Allah, il est en colère, comme il est mentionné dans le hadith. Et j'ai pas, voilà, il veut pas parler. Alors on pourrait dire, mais pourquoi Allah, il lui en voudrait et il a invoqué Nuh, Allah contre tous les kuffars, qu'Allah les anéantisse tous. Pourquoi? Parce que un prophète, il doit patienter. Et il doit persévérer dans sa mission. Et les gens qu'il y aura devant, bien entendu, ce sont des gens qui ne sont pas croyants. Et donc, comment il a pu perdre patience? Comment il a pu faire cette doua? Donc, c'est ça l'élément. Pour nous, c'est rien. On fait 1 milliard de fois pire. Mais au niveau et au degré de spiritualité et de foi de Nuh, en gros, c'est laissez-moi tranquille. Et donc, ils vont s'envoyer la balle comme ça. Allez voir Ibrahim, alayhi salam. Même Ibrahim, il va dire, moi j'ai menti. Et à 3 reprises, je ne rentre pas dans les détails, mais juste, je donne un exemple. Ici, où Ibrahim, alayhi salam, quand il était jeune, il a détruit les statues de son village. Et les gens étaient partis, ils n'étaient pas présents à ce moment-là, et il a pris l'épée avec laquelle il avait détruit les statues. Et il va placer cette épée dans la plus grande des statues qu'il avait préservée. Et les gens, quand ils vont venir, vont dire, c'est qui a fait ça? C'est qui a détruit nos dieux? Et lui, il va dire, c'est la plus grande. Interrogez-la si elle sait parler, puisque vous l'adorez. Mais bon, ce n'était pas la plus grande, c'était lui. Donc on comprend ici la pédagogie d'Ibrahim alayhi salam, ce qu'il sous-entend, etc. Mais malgré ça, il n'a pas dit la vérité. Alors bien sûr qu'on est loin de nos mensonges à nous en tant que musulmans lambda. Ça, c'est évident. Mais au niveau de Ibrahim, alayhi assalam, qui est l'ami d'Allah, Khalilullah,
Vous imaginez bien que pour lui, ça, c'est... Il se dit peut-être qu'Allah me prendra dessus. Moïse, c'est pareil, Moussa. On va aller le voir, il va dire, mais moi j'ai tué quelqu'un, j'ai frappé quelqu'un et il est mort. Ah, certains diront, bah, c'est rien, il s'est défendu. Il a été agressé, on a le droit de se défendre. Oh, mais ça, c'est toi qui dis ça. Moussa, il a mis un coup de poing, l'autre, khalas. Et lui, dans sa conscience, il se dit peut-être que j'ai frappé trop fort, peut-être que j'aurais dû y aller doucement, ou peut-être que j'aurais pas dû le frapper, que j'aurais dû courir. Et donc, Allah, il sait ce qu'il y a au plus profond des cœurs. Il sait exactement comment notre nafs fonctionne. Et Allah, il ne va pas s'arrêter sur les apparences, il va regarder ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Et donc ça, c'est inquiétant, parce qu'en vérité, même nous, on ne sait pas ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. C'est très difficile que de connaître nos intentions. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on doit invoquer Allah, j'ouvre une parenthèse, on demande à Allah qui nous guide, et qu'Allah il fasse que nos intentions soient bonnes. Car Allahu Alam, on ne sait pas. Et à un moment donné, ils vont envoyer les gens auprès de Isa. Et Isa, c'est le seul, subhanallah, dans ce hadith qui est long et authentique, qui n'a rien à se reprocher. Subhanallah, c'est le seul, Isa. Jésus, hein, comme on dit en français. Mais il va dire, allez voir Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Genre, c'est mieux. Vous voyez ? C'est à travers ce hadith, entre autres, hein, qu'on a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un statut mais des plus élevés, au-dessus même des autres prophètes. Mais on ne dit pas ça parce qu'on est musulman. On dit ça en fonction des versets du Coran, mais je n'ai pas le temps d'analyser ça ici, c'est des cours, hein, ça en réalité, et en fonction des hadiths authentiques qui ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était Adam le meilleur et le plus grand des prophètes, ou Isa ou Moussa, on l'aurait dit sans aucun haraj. Parce qu'on est croyant et on est soumis à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les gens, ils iront voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va avancer et qui va se prosterner. Il va tomber en prosternation et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, lève-toi, demande et tu auras aujourd'hui. Oui, donc ça c'est le statut, subhanallah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on connaît un peu la suite de l'histoire, ma communauté. Vous voyez toute la fierté qu'on doit avoir, alhamdulillah, d'être musulman, d'être croyant, de faire partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon souhait, c'est qu'on se réconcilie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on apprenne sa vie, qu'on apprenne à l'aimer, qu'on se réconcilie avant tout avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on vienne à obéir à Allah, car c'était ça le souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon souhait réellement, c'est ça en fait, qu'on se retrouve tous dans cette voie et qu'on soit tous ensemble auprès de ce bassin qu'on appelle Al-Haoud, qui a dans l'au-delà aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous attend, nous les musulmans. Et là aussi, il faut le savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous attend et on viendra, Inch'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donnera avec ses mains de l'eau de ce lac qu'on appelle Al-Haoud. Al-Haoud qui découle du Kawthar, selon des savants. Non. Mais n'oubliez pas quelque chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais c'est qu'il y aura des gens, ils vont être là, ils sont contents, ils vont près du lac, de l'Haoud, et il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent boire, et là ils sont attrapés par des anges. Et on va les sortir du groupe. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, mais c'est des gens de ma communauté. Et les anges diront, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que parmi nous aussi, il y a des gens qui sont dans l'hypocrisie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il y en a qui sont dans de l'hypocrisie. Il y en a qui ne sont pas sincères dans leur adoration. Il y en a qui ont des intérêts à être musulmans. Il y en a qui combattent la communauté musulmane, subhanallah, parfois. Il y en a, tu veux faire le khair et tu veux faire le bien, ils sont là, ils cassent tous tes projets. Ça m'arrive aussi. Donc, tu es étonné de voir des fois des gens qui ont un comportement, au lieu
d'aider les musulmans, d'aider les associations, d'aider à œuvrer dans le khair et dans le bien, ils sont là, on dirait qu'ils ont été missionnés par Shaitan pour casser tout ce que les musulmans ils vont faire. Alors si c'était quelqu'un qui a de la haine envers les musulmans ou qui veut combattre l'islam, on le comprendrait, c'est logique. Mais que ça vienne de nos rangs, des musulmans, allez, moi à la rigueur, hein, faites ce que vous voulez et faites ce que tu veux. Allah il va s'occuper de toi. C'est pour ça qu'il faut être sincère, il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait lorsqu'on est ensemble, nous les musulmans. Allah il va s'occuper de toi, c'est pas mon problème ça. Yawm al-Qiyamah, tu voudras boire des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges ils vont t'appeler, ils vont t'attraper, ils vont te traîner vers le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, faisons attention à notre sincérité. Dans notre adoration, soyons sincères, soyons honnêtes, soyons intègres. Et si on a des difficultés et que parfois on est comme ci, comme ça, faites toujours des invocations en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider, car Allah, il est karim, Allah, il est miséricordieux et il est capable de nous guider. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on boive de l'eau des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on fasse partie de ceux qui méritent ash-shafa'a yawm al-qiyamah et qu'on soit à la hauteur du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est important. Ce qui montre aussi la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand Allah dit wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. C'est-à-dire qu'Allah il a élevé le nom et la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une personne, à ma connaissance, qui est plus aimée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre. C'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est insulté ou il est caricaturé, c'est la planète entière qui bouge. Les gens ils deviennent irrationnels même. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est aimé et tellement il est respecté. Maintenant, son nom il a été élevé effectivement. Il a été élevé comment? On le sait, les savants l'expliquent. Par exemple, à travers la shahada, quand on dit l'attestation de foi. Il ne suffit pas de dire La ilaha illallah, c'est-à-dire que l'unique divinité qui mérite notre adoration, c'est Allah. Non, ça ne suffira pas. Il faut que tu témoignes aussi que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers. Et donc, le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été honoré car il se trouve aussi dans l'attestation de foi. Et aussi, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à travers la salat. Et même quand on fait l'appel à la prière, on témoigne qu'Allah il est unique, mais on témoigne aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on comprenne la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'a pas le temps de lire la sira, comprends au moins cela. Wa rafa'na laka zikrak. Et puis il y a aussi un côté mystique un peu dedans. Le côté mystique, c'est quoi? Le côté mystique de cette histoire, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nom de Mohammed, c'est peut-être le nom qu'on retrouve le plus sur la planète Terre. Ça, c'est un côté un peu mystique. C'est Allah, le Rab, qui a géré ainsi. Il y a des Mohammed partout. Et si on n'a pas de Mohammed, par exemple, dans certains pays comme le Mali, il y aura des Mamadou. Et Mamadou, c'est Mohammed, mais c'est une variante. Vous aurez des Mehmet, c'est une variante en turc. Vous aurez des Mohand, c'est une variante, je crois, chez les Berbères. Il y a des Mohammed partout, partout dans le monde. Pourtant, il y a un hadith qui dit aussi que les meilleurs noms, les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Abdurrahman, Abdallah. Mais les gens, ils appellent leur enfant Mohammed. Malgré ça, vous imaginez? Tellement l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent dans notre culture, la culture musulmane.
Alhamdulillah, et ça c'est un khair, et ça c'est un bien. C'est dans notre éducation, c'est dans notre gène. Alhamdulillah. Mais ça, il faut le maintenir encore une fois. Il faut le préserver, il faut le garder, et on doit être des témoins de cet amour. Celui qui se présente Yawm al-Qiyamah à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bon musulman parce qu'il aime Allah et son messager, il a tout gagné en vrai. Donc Allah, il a élevé le nom, je rappelle ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa rafa'na laka dhikrak. Il l'a tellement élevé que même les non-musulmans, ils prononcent le nom de Mohammed dans leur bouche. Étant donné que, si on prenait l'exemple ici de la France, on a nos enfants qui vont à l'école française et les enseignants et les autres, ils vont dire « Oh, Mohammed, viens là ». Même eux, ils vont prononcer son nom de leur bouche. Même les ennemis du prophète sallam, ils vont prononcer son nom de sa bouche. Tout le monde prononce son nom. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, son nom, il est prononcé. On voit ici encore comment Allah, il remonte, il rehausse le prestige et le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi le fait que Allah, il nous rappelle la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ne montez pas votre voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset est dit, car cela pourrait quoi? Détruire vos bonnes actions. C'est un truc de fou ça. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est là présent, toi tu montes ta voix sur la sienne, ça peut anéantir, ce manque de respect, c'est un manque de respect, ça peut anéantir tes actions. C'est même pas dans la sunna, c'est dans Surat al-Hujurat dans le Coran. Donc c'est un sujet qui est fondamentalement important. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on va à Médine, lorsqu'on va saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'ose pas le ton. On parle doucement. On salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec respect et doucement. Et si tu arrives toi sur ton portable, assalamu alaikum khouya, ça va? Qu'Allah yahdik. Parce que ça peut anéantir tes bonnes actions. Selon le Coran, selon la sourate al-Hujurat. Et donc, on doit faire très attention. Et ça a toujours été une sunna que de ne pas faire de bruit, de ne pas crier dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une sunna qui a été établie jusqu'à aujourd'hui. On doit faire très, très attention à notre comportement. Et nos savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aussi que quand on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le domaine, vous savez, des ijazat. Une ijaza, c'est quand on va lire tous les hadiths de l'imam al-Bukhari, par exemple, avec des savants qui eux-mêmes ont entendu et lu tous les hadiths de l'imam al-Bukhari, et on peut aller ainsi jusqu'à l'imam al-Bukhari. Et la chaîne de transmission derrière qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est bien connue. C'est ça qu'on appelle passer une ijaza dans le domaine du hadith, pour faire très très simple. Et bien vous savez quoi? Quand on passe une ijaza, pareil, silence. Car ce qui est lu, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas mes paroles à moi. Et donc si toi tu commences à parler à voix haute, ta voix elle va surplomber la parole du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas bon. Et donc même quand il y a des ijazat dans le domaine du hadith, quand des hadiths ils sont lus, on se tait. On ne manque pas de respect envers le prophète sallam. Tu ne montes pas ta voix, tu ne cries pas, tu ne fais pas de bruit, tu ranges ton portable, car tout ça, ça peut détruire tes bonnes actions. Et donc on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un degré très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on a beaucoup de versets du Coran qui en témoignent clairement, Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka, comme j'ai dit, c'était un peu improvisé, même si j'avais préparé dans ma tête un peu, finalement j'ai dit d'autres choses. Alhamdulillah, ça veut dire que je vais mieux. J'étais un peu malade l'année dernière, comme certains savent. Alhamdulillah. Et j'espère très sincèrement, et j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala ici, qu'il fasse de nous des croyants sincères, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide vers la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et qui fasse aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à toute notre descendance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse marcher sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ressuscite auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on mérite sa shafa'a et qu'on puisse boire de ses mains de l'eau de Al-Hawd. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم الله يرضى عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته